amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va décortiquer le morceau, voilà, le hit interplanétaire I Love It de Kanye West avec Lil Pump et Adele Givens. Donc vous allez voir là que dans Ableton Live, on a vraiment une production qui est ultra minimaliste. Donc il y a vraiment très peu de pistes. C'est ce qui fait qu'il peut sonner aussi puissant, que le morceau est aussi clair. C'est vraiment le choix des éléments. Il n'y a pas un élément qui est laissé au hasard et voilà, il n'y a pas de doublon dans les éléments, il n'y a pas... On n'est pas sur une session avec 14, 15, 30, 50 pistes. Alors, on est vraiment sur un truc qui pourrait aller très bien dans un sommateur puisque on se retrouve avec 8 pistes. Si je compte bien, voilà. Donc je vous fais écouter tout ça, évidemment je vous fais écouter le morceau en entier, vous connaissez tous le morceau, il n'y a pas de problème, à moins que vous ayez vécu dans une grotte ces 10-15 dernières années, vous le connaissez forcément. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Your boyfriend is a dork, make love it. I just pulled up in the clothes, fuck that bitch about in London. Voilà, on va pas se l'écouter en entier, donc tout simplement on a l'acapella, on a un tempo, un BPM à 104 à l'intérieur de la session, on a une piste noise qui va venir crader un petit peu l'ensemble. Je vous la mets plus fort. Voilà, donc on retrouve ce fameux effet noise qui va simuler, j'espère que vous l'entendez bien, un petit peu le craquement qu'on retrouve sur un son de vinyle. Donc c'est beaucoup fait, hein, et ça match assez bien avec les sons qui ont pas mal de basses, etc. Ça rajoute un peu de fréquence en plus, et écoutez, ça fait plutôt bien le taf. Au niveau de la partie mélodique, c'est ultra minimaliste. Donc on a toujours la même chose qui se répète. On a un synthé qui jouait avec Silent. Je vais vous montrer les effets juste après. Et au niveau des notes, voilà, c'est ultra simple. Voilà, je vais vous jouer au clavier. Alors, vous voyez pas mes doigts, mais voilà, c'est Ré, Ré dièse, Ré, Sol, et Sol une octave en dessous, avec une répétition. Je joue un petit peu plus grave. Voilà, grossièrement, voilà, ça va pas chercher vraiment loin, hein, donc Ré, Ré dièse, Ré, Sol, troisième octave, Sol, Sol. Tout simplement, voilà, je joue avec Silent, je vous le mets en solo. Vous voyez que ça marche bien. C'est très électro au niveau du son, au niveau de la répétition, au niveau de la rondeur, voilà, de la note, la synthé très basse, hein, qui est utilisée, comme on peut en trouver dans la house. Ce qu'on remarque, alors, c'est que on a la même chose qui va jouer dessous. Voilà, donc juste une octave différente, hein, c'est plus grave. Là, ici, on est sur la troisième octave, et ici, on joue 2 octaves en dessous. Donc là, voilà, on va rajouter un côté basse, on va dire tout simplement avec ce synthé. Et encore plus grave, on va jouer le côté sub. Avec un son opérator cette fois. Celui-là, il joue avec Silent aussi. Et là, voilà, on rejoue encore une fois, troisième octave. Ça joue toujours la même chose, hein, les trois ensemble. Voilà, ça amène ce coffre en fait, qui remplit vraiment l'ensemble du spectre. Ça joue exactement la même chose, et tout simplement, c'est efficace, c'est répétitif, et quand ça sonne très rond, quand ça sonne très plein en termes de fréquence, on n'a pas besoin d'autre chose, tout simplement. Donc, on va se faire plaisir, on va introduire le kick directement. Donc le kick, voilà, c'est un sample, hein, tout simplement. Et il n'y a pas d'effet, hein, il est joué brut. Hop. Je vais le jouer à l'intérieur du séquenceur, enfin de l'ordi, vous voyez que, voilà. Il n'y a rien de sorcier. Voilà, dans la session, il n'y a que ça, hein, tout simplement. Hein, donc vous voyez que
dans la partie rythmique, il y a vraiment pas grand-chose. Ensuite, au niveau des percussions, on a cette roulette russe qui est utilisée, mais vous allez voir que c'est pas du tout joué de cette manière-là. Au niveau de la percussion... Hop, pardon, je vous mets un solo. Donc on entend quand même le roulement, mais vous voyez que c'est joué sur des octaves hautes, donc en C3, en Do3, 2 octaves au-dessus, donc ce qui fait qu'il est joué beaucoup plus rapide. Et là du coup on reconnaît pas vraiment le son de la roulette russe, on a l'impression que c'est plutôt un jouet d'enfant, voilà. Le clap, voilà, très puissant. Pareil, il est assez brut aussi, hein. Il y a juste un EQ qui vient filtrer tout simplement à partir en dessous de 225 Hz. Voilà. Donc je vous fais écouter le tout ensemble. On n'a pas de sub-bass, tout ça, c'est joué directement là, par la partie mélodique. Voilà. Après évidemment, c'est le placement, hein, c'est le placement de l'instru, du kick qui fait que voilà, le kick est joué ici. Je vous laisse vous imprégner. On est là pour ça, ça peut vous aider à progresser. Le clap, joué de manière classique, hein, sur les contretemps, enfin sur le deuxième et quatrième temps plutôt. Et ici vous avez les percussions. Avec le noise, voilà, le noise c'est subtil, hein, ça rajoute de temps en temps, je rajoute la sub avec. Voilà, déjà il y a la tête qui bouge, hein, donc évidemment, ce qui fait tout le truc, c'est le placement du pied, donc qui est là pour groover, hein, qui est joué de manière assez trap, et évidemment cette boucle là qui est efficace. Alors en house music ça serait peut-être joué de manière différente, mais vous voyez pour un morceau trap pop on va dire, ça fonctionne très bien. Et évidemment encore une fois le talent interplanétaire de l'artiste, qui fait que dès que l'instru arrive, enfin voilà, rien que la cappella honnêtement, voilà, rien que là on est dedans quoi, on sait que c'est un tube rien qu'avec la cappella quoi, donc bon, on va dire que l'instru c'est un prétexte, même si ça match parfaitement. La partie de Kanye aussi très efficace. Le morceau est très court, donne envie d'être réécouté directement en fait. Honnêtement, il aurait pu y avoir un couplet de plus, mais voilà, depuis quelques années, c'est la mode de faire des morceaux très courts. Et dès la fin, en fait, on a ce outro très efficace, encore une fois, qui donne envie, encore une fois, de réécouter. On reste sur sa fin de fou. Voilà, ça donne envie d'y retourner. Au niveau du master, rien de fou en fait. On a un filtre qui vient filtrer en dessous de 20 Hz, encore une fois, c'est inaudible, ça sert à rien, il faut le retirer. On en a un également qui est positionné, qui vient couper au-dessus de 20 000. On a un multiband de compression, donc 6 dB qui sont rajoutés sur chaque planche de fréquence. On a un limiteur qui va rajouter 6 dB. Donc voilà, classique, hein, tout simplement. Et de temps en temps, sur la fin, on a un EQ, je sais plus pourquoi je l'ai mis cet EQ, j'ai pas vraiment de... Je trouve plus l'automation, je crois que... Ouais, voilà, c'est pour l'intro plutôt. On a un côté minside là, qui est utilisé avec cet outil, qui est mis en mid 100% sur cette partie-là, et il y a une petite automation où il y a un moment où, normalement, hop, non même pas, je l'ai laissé en mid à 100%. Je vous fais écouter la différence par exemple ici.
Ouais, j'avais sûrement voulu faire un petit effet, mais c'était pas pertinent du tout. Donc clap, rien de fou, juste un filtre. Au niveau des percs, un beat warmer que j'utilise souvent, qui pourra rajouter un petit peu un son, chauffer le son, chauffer le signal. Je vous fais écouter. Voilà, sans en perdre vraiment du volume. Ça rajoute également pas mal de saturation. En forme d'onde, j'ai choisi la sinusoïdale. En fold, on a la reverb qui est placée dessus, un compresseur qui pompe pas mal, et un deuxième compresseur qui vient s'attaquer, cette fois avec moins de ratio, et un niveau beaucoup plus bas. Ensuite, la capella, bah rien de fou, hein, je suis venu aller chercher sur internet de manière brute. Le noise, qui est fait avec un opérateur. Il y a un délai qui a été appliqué également, une reverb, et un EQ, vous voyez l'EQ de manière drastique. Voilà, sinon c'était un peu le bordel, j'avais besoin que de cette fréquence-là, aux alentours de 7,2 kg. C'est largement suffisant. Au niveau du kick, il était assez puissant comme ça, il n'y avait rien à faire. Alors, au niveau du synthé, je vais vous montrer le silent. On est sur le synth one tout simplement. Ensuite, on a une reverb qui est appliquée. L'EQ, pareil, filtré à 20 Hz. Ça sert à rien. Toujours le beat warmer qui fait du bien. Et j'ai mis un audio effect tract dans lequel on a du délai et une reverb. Dans la chaîne d'effets, voilà, j'ai baissé pas mal le délai. Le compresseur qui joue. Et un deuxième compresseur qui vient chatouiller un peu plus bas avec un ratio de 2:1. Ils sont tous les deux utilisés en pic. Sur le deuxième synthé, c'est à peu près la même chose. Je vous montre le son. Alors c'est pas silent pour le deuxième. J'ai pris bass aussi à l'intérieur d'Ableton Live directement avec de l'overdrive, une reverb, un EQ, pareil, pas rien de fou, hein, c'est pour filtrer plus bas. L'audio effect tract dans lequel il y a pareil un outil utility pour se mettre vraiment en mid, vu que c'est à beaucoup de basses, hein, c'est important de placer vraiment le son au centre du spectre. Voilà, pas trop le mettre sur les côtés pour pas que ça vienne rentrer en conflit avec la reverb, etc. Une reverb justement, juste après, on a les compresseurs, encore une fois, avec un ratio de 2:1, rien de très agressif, et l'opérateur avec un pitch à -12, je vous fais écouter sinon ce que ça donne. Donc c'est vrai que voilà, c'est passé sur les mêmes octaves que celui-ci, c'est un dupliqué en fait, mais là on est venu le jouer avec un pitch -1. Enfin, sur une octave plus basse, sinon ça donne ça. Voilà, c'est insolent, ça sert à rien, donc par contre là, voilà, on a pile ce qu'il faut. Là on a un petit EQ qui vient filtrer un peu plus bas, mais vous voyez que ça joue vraiment quand même assez basse, on est vraiment en dessous des 1 kg, hein, aux alentours de 200-300 Hz. Et les compresseurs qui sont placés juste derrière, qui fonctionnent pas très fort, hein, vous voyez, tout simplement, ils viennent juste chatouiller, on va dire, un petit peu le son. Donc conclusion, bah écoutez, ça match de ouf. Qu'est-ce qu'on peut observer que le synthé, parfois il n'y a pas besoin de s'emmerder. Faut pas aller chercher très loin. Hein. Parfois, voilà, la technique, tout ça, il faut éteindre son cerveau. Alors c'est bien d'avoir des notions, etc. pour enrichir des morceaux, etc. Mais ça, c'est des morceaux qui sont très organiques, qui sont très viscérales. Donc dans ces cas-là, il faut juste se poser devant un clavier, trouver un peu d'inspiration, laisser partir un peu ses doigts. Et c'est là où on a trouvé vraiment ce petit gimmick là de synthé qui fonctionne très bien. Et évidemment, tout seul, oui, il fonctionne bien, certes, mais on va pas se mentir, il fonctionne bien, surtout avec la rythmique. Et même les percs, hein, ce genre de roulette russe, si vous l'enlevez, c'est beaucoup plus sec, quoi. Ça apporte vraiment, en termes de fréquence, c'est vraiment très intéressant. Le
noise, il apporte des fréquences, mais ouais, sans plus quoi. Mais c'est vrai qu'il comble quand même. Il comble parce que voilà, on n'a pas une basse non plus, comme on peut retrouver dans la drill, etc. Donc il comble quand même, il remplit quelques fréquences. Après, on a vu que c'était autour des 7 kg. Mais voilà, l'oreille a besoin quand même de ce genre de fréquence pour sentir que même en bas du spectre, c'est beaucoup plus complet. Et bah, évidemment, l'acapella monstrueux. Voilà, je vous ferai pas la traduction des paroles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Inspirez-vous vraiment de ces morceaux à succès pour essayer de prendre du recul. Ils sont honnêtement à la portée de tout le monde. Alors je vous dis pas que vous allez tous lâcher des couplets à la Kanye West et Lil Pump. C'est vraiment l'inspiration après des artistes qui fait la différence. Mais en soi, vous voyez que c'est un délire la prod, c'est juste un délire. Et eux ont suivi et ont envoyé le délire à une dimension. Mais voilà, lâchez-vous quand vous faites des instrus, lâchez-vous quand vous êtes avec des artistes, allez chercher vraiment des trucs, amusez-vous, voilà, c'est vraiment ce qui est important. Ce qui est à retenir de cette session. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié le format. Je vous invite à vous abonner, mettez-moi un petit pouce bleu, mettez-moi un petit commentaire si vous appréciez ce format-là. Voilà, je vous invite à rester connectés. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien les amis, et faites de la bonne musique. Ciao, ciao.